Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite par la même occasion une superbe année pleine de créativité. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous présenter plein d'artistes qui m'inspirent au quotidien. Ces derniers mois, j'ai pas mal soutenu de créateurs différents que j'adore et du coup j'avais envie de vous présenter un peu leur travail. Peut-être que vous allez découvrir des artistes que vous ne connaissez pas et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est parti! Première création dont je voulais vous parler, c'est cette petite tasse en céramique. C'est une petite citrouille, pleurnicheuse. Je suis trop fan des citrouilles, au cas où ça ne se verrait pas trop. Je sais pas si vous avez reconnu l'artiste qui fait ça. Il s'agit de Emma, alias Le Prince aux petits pois. J'adore son travail, elle fait pas mal, enfin c'est une illustratrice qui fait aussi des céramiques et quand j'ai vu cette tasse, je ne pouvais que craquer. C'est ma tasse préférée du monde entier. Je l'adore et c'est une artiste que j'adore. On est toujours en plus hyper gâtés quand on commande dans sa boutique. On reçoit souvent plein de petites cartes avec. Trop belle. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos tous les liens des artistes que je vous présente. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, je voulais vous présenter un artiste illustrateur qui s'appelle Moon, qui est un ami à moi, qui a ouvert une petite boutique en ligne de print vraiment très qualitatif. Et je voulais vous partager ça. Je ne vous montre pas tous les prints pour vous laisser un peu la surprise, mais déjà il y a celui-ci. Et vraiment la qualité d'impression est folle. Très beau, j'adore celui-là. Je vous montre un deuxième. Voilà, c'est trop beau, allez voir son travail parce que c'est vraiment pépitas. Ensuite, je voulais vous parler d'une de mes illustratrices préférées. J'adore son univers et la qualité de ses prints est incroyable, je ne suis jamais déçue. Il s'agit de l'Atelier des Maroutes. J'ai quelques illustrations d'elle qui sont accrochées derrière, le sac à dos ici ou la petite souris ici. Je vous montrerai de plus près. Elle a un style de dessin dont je suis fan et vraiment je suis choquée de la qualité à chaque fois. Elle vend par exemple des marque-pages en forme de tranches de livres comme ça, qui sont magnifiques. Je vous conseille énormément, si je pouvais acheter à chaque nouvelle collection tout ce qu'elle fait, je le ferais. J'adore vraiment trop. Magnifique. Ensuite, une artiste que j'adore aussi, c'est Pépin de Lune, qui fait des vlogs sur YouTube aussi, que j'adore regarder, je suis trop fan, et qui a sorti sa première collection, sa première boutique en ligne. Et sa première collection est trop belle. C'est une collection un peu lune et soleil. Elle a fait un personnage qui représente la lune et un autre le soleil. Et il y a plein de prints et d'objets en rapport avec ces deux personnages. Elle a créé même toute une histoire autour de ça et c'est trop beau. Pareil, si je pouvais, j'aurais tout acheté. J'ai pris les stickers qui représentent la lune et le soleil, que je trouve vraiment trop magnifique. Et j'avais également pris cette illustration-là, qu'elle a fait durant le Pitchtober, que je trouve trop belle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pareil ce qu'elle fait et ses vlogs sur YouTube qui sont trop bien. J'ai passé une commande chez Juliette qui est une illustratrice qui a un style pareil. Indescriptible tellement je trouve ça beau. Je vous montre, regardez comme c'est beau. Incroyable. J'avais pris un petit stickers comme ça aussi. Elle a un univers vraiment magnifique. Ensuite, je voulais vous parler de deux créatrices qui sont anglaises, si je dis pas de bêtises. Ou du coup, c'est un peu plus compliqué pour commander là-bas parce que frais de douane, tout ça. Mais qui sont incroyables. La première, c'est Magali Franov. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog dessin. Je lui avais commandé un zine qui est un peu son sketchbook de quand elle était à Édimbourg. Et elle a ouvert récemment un Patreon.
Si vous ne savez pas ce que c'est Patreon, c'est une plateforme où les artistes proposent différents types d'abonnements et en fonction de l'abonnement qu'on a choisi, on reçoit en échange des articles de blog, des vidéos en avance, des tutoriels, des choses que l'artiste propose et ça permet comme ça de le soutenir. Et donc j'ai décidé de soutenir Magali Franov sur Patreon et je suis trop contente, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est trop chouette. Et l'autre artiste où je me suis aussi abonnée à son Patreon, c'est Emily Scottfield, si je le prononce bien. Sur YouTube, c'est Art with M. Elle fait des vlogs sur YouTube vraiment trop bien, j'adore regarder ses vlogs, je vous conseille fortement. Et elle, c'est une artiste qui fait plus du collage, des illustrations à partir de collages. Et elle fait des trucs vraiment magnifiques. Pareil, j'aimerais trop lui commander des prints. Elle fait vraiment des choses incroyables, j'aime trop. Ensuite, je voulais vous parler d'un zine que j'avais commandé en septembre dernier, qui se présente comme ça. L'artiste qui a fait ça, c'est Pantor, et c'est une histoire illustrée d'Halloween. Et il y a plusieurs types de choses à l'intérieur. Il y a un peu comme une partie, c'est plus de la BD, une partie où il y a plus de texte, d'autres parties où il y a comme des petites astuces avec des illustrations. Et bon, je vous en dis pas plus, mais c'est trop chouette. Et on reçoit même avec une petite carte du monde de l'histoire. C'est trop sympa. Vraiment, les illustrations sont de qualité, l'histoire est trop chouette. Si vous cherchez pour le prochain Halloween une histoire assez sympa, je vous conseille fortement ce zine qui est trop bien. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre artiste que j'adore, qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Isadora. Elle fait de la peinture de paysage et aussi de la sculpture et plein d'autres choses. Et ses vidéos sont trop chouettes, donc je vous conseille trop d'aller voir ce qu'elle fait. Et j'ai vu que récemment, elle avait ouvert des commissions pour des peintures de maison. Et donc c'est trop chouette, je vous conseille d'aller voir ça. Et Isadora, si tu passes par là, je te fais coucou. Ensuite, je voulais vous parler de livres de créatrices que j'adore. Déjà, il y a Laura Travelbook qui a sorti il y a quelques mois un livre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Alors, elle a sorti 2 livres, un carnet à remplir soi-même et un carnet avec ses aquarelles dedans pour nous inspirer à créer notre propre carnet de souvenirs. Donc rempli de plein de choses qu'elle a dessinées dans ses carnets à elle. Laura, j'adore suivre ses vlogs sur TikTok et sur YouTube. Et quand elle a sorti ce carnet-là, je me suis dit « Oh, c'est trop bien parce que c'est trop inspirant ». Moi, j'adore, j'ai mon petit carnet de voyage et de souvenirs que j'emporte partout comme elle, depuis un certain moment. Et c'est vrai que des fois, peut-être on bloque un peu ou on sait pas quoi dessiner. Et là, c'est rempli d'inspiration pour dessiner au quotidien. Et il est vraiment super beau, super inspirant. Il y a plusieurs catégories, il y a les voyages, la nourriture, le quotidien, la nature aussi. Et c'est un très beau livre. Je vous le conseille fortement, il est très chouette. Et ensuite, il y a les beaux livres de Caro from Woodland. Pareil, si vous ne la connaissez pas, c'est une aquarelliste qui fait aussi des vlogs sur YouTube qui sont trop magnifiques. Trop cocooning cosy, il n'y a pas plus cosy que Caro. Et elle s'inspire des saisons et elle a créé des livres sur toutes les saisons. Il manque que celui de l'été qui devrait sortir cette année du coup, ou cette année ou l'année prochaine, je sais plus. Et donc il y a l'automne, celui de l'hiver et celui du printemps. Et c'est des livres qui sont hyper inspirants pour profiter à fond de la saison, décorer son intérieur, des choses créatives à faire durant la saison, etc. Et tout illustré et c'est magnifique. C'est elle qui fait tout, la mise en page, les dessins, le texte, que je conseille trop à ceux qui sont fans des saisons comme moi. C'est vraiment magnifique. Voilà un peu pour les artistes que je voulais vous présenter. Ils font un travail formidable. Je suis trop fan des gens qui sont passionnés et passionnants. Et c'est très important de pouvoir les soutenir. Et j'espère que ça vous a permis de découvrir peut-être des artistes que vous ne connaissez pas et que vous allez tomber in love de leur travail, comme je suis in love de ce qu'ils font. Vraiment pour moi l'art c'est trop important et les gens qui font des beaux trucs et qui sont passionnés par ce qu'ils font,
Et donc je voulais remercier par cette vidéo tous ces artistes qui me font du baume au cœur chaque jour. J'espère que ça vous a plu. Je voulais rajouter un petit bonus de fin de vidéo en vous parlant de 2 choses. La première, c'est, ce livre qui s'appelle La voix du créatif de Guillaume Lamar. C'est un livre qui est super inspirant pour, tous les artistes de manière générale. En gros, à chaque page est présenté un artiste avec son domaine, que ce soit dessin, musique, art graphique, littérature, sport, etc. Et va parler d'un sujet concernant la création, la créativité, en donnant un peu un mantra, une inspiration et un exercice à faire pour faire évoluer son art. Je sais pas si j'explique très bien, mais je vous conseille vraiment. Il est bien fait, il est pas compliqué à lire et il est hyper inspirant pour la vie de tous les jours, pour se débloquer quand on a des de blocages créatifs. Vraiment, il est super, je le conseille à fond. Et en dernier, je voulais vous parler d'un dessin animé, il s'agit de Toby Loveless. Alors c'est de base une série de romans fantastiques. C'est une œuvre qui a eu plein de prix et qui a du coup été adaptée en dessin animé par la productrice Delphine Maury. Et ça parle de l'histoire d'un petit garçon qui est tout petit et qui vit dans un arbre avec toute sa famille. Et je vous en dis pas plus, mais les dessins de cette série animée sont vraiment magnifiques, les décors, etc., les musiques. Je trouve que tout est vraiment merveilleusement bien fait et si vous voulez voir cette série animée, elle est disponible gratuitement sur, Oku. C'est une sorte d'application un peu comme Netflix mais pour les enfants et vous pouvez la voir, gratuitement dessus et franchement, je la trouve trop bien. J'aime trop l'histoire, l'univers et tout dans l'arbre avec, les petites maisons en forme de noisettes et cetera. C'est trop beau. Je vous conseille trop du coup d'aller voir, ceci. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bisous!